Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce, sorti en 2006 et qui porte le doux nom de Robot Reaper 1.0, voilà. Donc un modèle alternatif sorti, on va dire, en même temps à peu près que enfin pas en même temps, mais on va dire que, si vous voulez, il partage des pièces avec le Blazing Hunter que j'ai revu hier. Donc souvenez-vous d'ailleurs, Blazing Hunter ça ressemblait à ça, voilà. Et donc j'ai oublié une pièce hier que je n'avais pas remarqué sur le mode d'emploi, car effectivement, ici là où vous êtes de partie grise, on va devoir caser cette 1x4 blanche. Donc j'ai oublié de mettre ça, c'est un petit détail, mais néanmoins il est quand même assez important. Donc on va le caser ici, et voilà, le modèle est vraiment fini, donc excusez-moi pour cette espèce d'oubli. Et bien sûr, je vous rappelle, avant de commencer la vidéo, vu que j'ai un peu commencé en trombe, que vous trouverez les instructions pour le Robot Reaper 1.0 dans le lien, dans la description de la vidéo, voilà, tout bêtement. Vous trouverez aussi d'ailleurs un lien vers une galerie photo du modèle, si je dis pas de bêtises, et si elle est disponible, voilà. Et donc ce qui fait que ce modèle-là, je vous rappelle, on le construisait avec le Steel Hunter et le Fire Vulture, hein, donc deux modèles Exoforce sortis en 2006 dans la première vague, hein, deux mechas de type moyen, et donc en fait avec les pièces qui restent, on peut construire le Robot Reaper, donc en fait vous pouvez construire les deux en même temps, et ça c'est assez intéressant, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite en construisant le Robot Reaper. Donc on va commencer par une 2x6 grise avec des trous comme on peut voir ici, et d'ailleurs dans le trou du milieu on va caser cette espèce de petite pièce technique à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, donc là voilà, vous pouvez l'enlever comme ça et vous la mettez comme ça, ce sera assez utile par la suite. Ça, n'y faites pas attention car effectivement, je vais vous le monter maintenant, donc c'est assez simple, ça ressemble à ça. Donc en clair, comme vous pouvez voir, c'est des pièces de bras qui sont accrochées ensemble, donc une comme ça avec deux accroches et rien à l'arrière, une avec trois accroches comme ça qui fait la jonction, et une avec deux accroches, plus une avec deux tenons, avec quatre tenons, donc deux tenons de longueur ou de largeur, et une accroche au bout, voilà. Donc ne faites pas vraiment attention pour l'instant aux différents angles qui ont été mis aux différents crans, ça viendra par la suite en fait, hein, vous verrez, vous comprendrez un peu mieux comment ils sont casés. Mais globalement, lui doit être casé à voilà, deux crans de ce côté-là, et je pense 1, 2, 3 crans vers le... donc attendez, 1, 2, 3, 1, 2, comme ça. Et donc, comme vous pouvez voir en dessous de la pièce avec les 6 tenons, on va caser ces deux pièces une fois de noir. Hein, donc ici, notez bien comment elles sont accrochées. Et au-dessus, on va caser donc cette pièce comme ça avec une pièce 2x1 ici. Donc, notez bien, rien très important. À l'extrémité, on va caser cette pièce-là avec des articulations à cran et une griffe une pièce bionique, hein, donc une griffe grise. Notez aussi, excusez-moi, la petite pièce comme ça de toit qui est là à ce niveau-là. Donc ça, on va l'accrocher ici. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on a ça x2. Hein, voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Hein. Il n'y a pas non plus beaucoup de pièces qui ont été mises là-dedans. Voilà. Donc, attendez, excusez-moi. Je vais retirer un petit truc, comme ça sera plus facile à expliquer. Ensuite, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Tout bêtement, on va prendre ça. Donc, deux pièces 2x1, donc deux briques 2x1, avec un trou rond dedans. Et dans ce trou, on va caser cette pièce technique, donc, qui est comme ça, je vous le rappelle, hein, voilà, avec un trou en croix à l'extrémité, et au-dessus on va caser ces deux pièces comme ça avec un trou technique dedans. Voilà. Ensuite, je vais prendre une pièce 2x4 noire et deux pièces 2x4 grises, les mettre comme ça, comme vous pouvez le voir, donc 1, 2, 3, et mettre à ce niveau-là donc une pièce de 1x2 avec un trou technique rond comme on peut le remarquer. Donc regardez bien comment ça se met, pas très compliqué, et donc ça, eh bien, je le mets à l'extrémité ici, au milieu, voilà. Et donc au final, j'ai ça. Ça, on va le caser à ce niveau-là. Faire en sorte que l'extrémité de la pièce touche l'extrémité de la pièce avec les articulations. Là aussi, rien de très compliqué pour l'instant, je pense. Ensuite, on va faire la partie un peu plus intéressante. Oui, on va faire ça, je pense. On va prendre une brique, on va mettre la fibre optique dedans, comme vous pouvez le voir ici. Par la fibre optique, d'abord, je vais faire passer un tuyau. Donc à cette longueur là, et ensuite je vais faire passer cette pièce là, donc avec deux pièces micro-miron beige. Ça, je vais le caser dans ce trou là. D'ailleurs dans ce sens là, donc avec l'interrupteur qui pointe vers le bas, vous comprendrez après pourquoi. Voilà, comme ça, hein. Pas trop grave, ça marche bien. Ensuite, cette pièce là, vu que j'ai deux pièces avec des trous ronds, et bien je vais les mettre, avec des accroches rondes, je vais les mettre dans mes trous ronds qui sont ici. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a besoin de leur mettre une espèce d'angle un peu spécial à ces pièces-là. C'est pour que ça tienne bien. Donc voilà.
On cherche un peu, mais normalement, on y arrive. Vérifiez bien que vous avez une pièce symétrique, voilà, et ensuite, vous cassez le tuyau dans le trou ici. Voilà, faites-le bien passer tout du long, mettez-le un peu comme ça, voilà, faites un peu mettez-le un peu en arrière. Et maintenant, vous prenez cette pièce-là, donc une pièce ronde avec une petite coupette rouge, et vous casez l'extrémité de la fibre optique dedans. Comme ça. Donc ça, on va le caser comme ça, hein, la jonction entre les deux pièces, hein, comme vous pouvez le voir. On va mettre ça comme ça pour l'instant, ça devrait faire l'affaire. Ensuite, on va caser donc nos grosses pièces comme ça. Je vais mettre à l'extrémité là encore, hein, pas trop me fouler, c'est pas très compliqué. Avant de continuer, je vais prendre les pièces comme ça, voilà, que je vais mettre ici. Une autre à ce niveau-là. Tant qu'à faire, je vais prendre un bot, donc qui est celui du Fire Vulture, lui mettre une barre de 3 dans la tête, comme vous pouvez voir, plier sur mon arrière, et le mettre la barre en croix dans le trou en croix ici. Ce qui est assez intéressant, je trouve. Voilà. Maintenant, il est temps de finir tout ça, en prenant cette pièce-là avec une pièce grise qui a été ajoutée au-dessus. Je vais l'accrocher normalement... oui, excusez-moi. Oula, c'est un peu bizarre ça. Est-ce que je me serais pas trompé quelque part, moi, encore? Parce qu'effectivement, ça, normalement, c'est censé être ici, il me semble. Hein. Ouais, bon, écoutez, on va mettre ça comme ça. Voilà, sur mode d'emploi, normalement, ça se met dans ce sens-là. Après, je me suis peut-être trompé par rapport à la position de la brique 1x2. Mais en tout cas, moi, ça me semble être bien comme ça. On met ça comme ça. Voilà. Donc, normalement, vous obtenez ce résultat-là. Et maintenant, enfin, on va caser à nouveau des pièces d'accroche ici avec l'épée au bout. Donc, juste 3 pièces. Hein. Et ça, je vais le mettre dans ce trou-là. Je fais ça x2. Et voilà. Je peux faire maintenant un petit turnaround, bon, même si là, les lames ne servent pas vraiment de socle. Hein. Et donc bon. Donc niveau articulation déjà, vous avez les bras à l'avant qui ont 2 pans en rotation, donc un comme ça et un en avant en arrière. Vous avez aussi bien sûr ces pans en rotation là, donc sur le côté, il y a là aussi avant en arrière. Idem pour les épées ici, donc si vous voulez mettre un peu en arrière comme ça, faire un peu plus aérodynamique, vous pouvez. Aussi comme ça. Ça bien sûr ça ne se bouge pas vraiment, donc c'est censé suivre la forme de la pièce technique. Et bien sûr, le truc intéressant, c'est que maintenant, si vous appuyez sur la brique ici, sur la pièce technique, à ce niveau-là, et bien en fait, vous allez activer l'interrupteur de la brique lumineuse, comme vous pouvez un peu le voir. Et donc si je fais ça, j'ai ma loupiote qui va s'allumer. Voilà. Et donc, eh bien, je pense que c'est à peu près tout pour le Robot Reaper. Voilà, donc 1.0, n'oublions pas, même s'il n'y a pas de... Même si Lego n'a pas fait de 2.0. Enfin, après, Lego n'a pas non plus nommé tous ces modèles alternatifs. Donc, qui sait? À vous de voir s'il y en a un qui ressemble à ça, mais ça m'étonnerait qu'effectivement, eh bien, moi, je trouve ce modèle assez original. Voilà. Donc, si vous faites un bilan, moi, c'est un modèle que je vous recommanderais, car autant le Blazing Hunter, justement, il était ok, quoi, j'ai envie de dire, il était pas non plus super moche et tout, mais il est pas super intéressant, je trouve, il y a quelques bonnes idées ici et là, mais au final, il manque un peu de cohérence, tandis que là, le Robot Reaper, il est beaucoup plus compact, et surtout, il est assez original, quoi. J'aime bien le fait qu'on ait un espèce d'œil à ce niveau-là, et surtout le robot qui, lui, est mis à ce niveau-là. Aussi, on a aussi un peu comme si ses jambes n'étaient plus là, ce qui fait qu'on dirait, en fait, qu'avec ses bras, il peut contrôler les 2 gros bras ici, un peu comme si c'était une espèce d'exo-armure, une espèce d'exo-vaisseau. C'est un peu bizarre, ça. Enfin bref, voilà. Une espèce d'exo-armure, où quand il bouge son bras en l'air, eh bien la pièce monte en l'air comme ça. Donc je trouve ça assez intéressant, moi. On a vraiment un design qui est assez cool, qui est assez simple, mais qui marche bien, voilà. Rien que par exemple l'accroche du fibre optique ici avec les pièces inclinées comme ça, c'est assez intéressant. Et au final, c'est un modèle qui est vraiment très simple à construire et qui utilise assez peu de pièces. Donc franchement, c'est un modèle que je vous recommanderais assez chaudement. Après, comme je vous dis, je suis pas trop sûr que... Je suis plus du tout sûr ces pièces-là se mettent comme ça, ou ça va être un peu en arrière, un cran en arrière. Donc voilà, là aussi méfiez-vous de ce que je construis des fois, car des fois je peux me tromper. De toute façon, si je me trompe, je le mentionnerai dans la review d'après, hein, comme ça, vous ne serez pas perdu. Mais en tout cas, encore une fois de plus, allez voir le mode d'emploi dans les liens, dans la description de la vidéo, voilà, qui est en lien.
Et donc bah, je pense que c'est tout pour le Robot Reaper, donc franchement un bon petit modèle, et que comme j'ai dit, vous pouvez construire de pair avec le Blazing Hunter, donc franchement c'est un beau petit pack robot humain, voilà, et au final bah, on pourrait se dire que Lego aurait pu vous vendre le Sylph Hunter et le Fire Vulture en pack, comme ça vous pourriez construire soit les deux individuellement, soit ces deux modèles-là, et au final ça aurait pu être assez intéressant, voilà. Même si bon, je pense que le plus logique aurait été avant tout de sortir des sets combos avec les modèles permettant de faire des modèles combos, mais bon après, hein, c'est juste une suggestion un peu fantasmée. Donc voilà, on va mettre ça comme ça pour qu'il tienne un peu, mais c'est un peu bizarre, hein. Oula, ouais, c'est pas vraiment des pieds. En tout cas, ça devrait faire l'affaire, voilà. Et donc, je pense que c'est tout. Donc, je vous rappelle, le Robot Reaper 1.0 que vous pouvez construire de pair avec le Blazing Hunter que j'ai relevé hier, voilà. Et donc, bah, je pense que c'est après tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir, voilà. Et donc, on va passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine review. Allez, à plus.